Nertizine, faculté de sciences et technologies, département du génie de procédés, laboratoire de la géologie également. La production de l'énergie renouvelable est devenue moins chère dans la plupart des cas qu'avec des énergies polluantes. Mais pourquoi n'est pas notre source d'énergie principale? Tout simplement parce qu'il y a le problème de l'intermittence. Alors, le stockage de l'énergie devient une nécessité. Pour surmonter ce défaut, on a besoin d'utiliser un dispositif de stockage d'énergie fiable, performant, écologiquement propre, recyclable et bas coût. Les supercondensateurs sont la meilleure solution. Les supercondensateurs sont constitués. Vous demandez sûrement comment faire les supercondensateurs. Les supercondensateurs sont constitués de deux électrodes généralement identiques, séparés par un électrode. Ils sont électrochimiques. L'amélioration des performances des supercondensateurs se fait par le développement des matériaux d'électrodes performants. Les oxydes de manganèse sont considérés des matériaux promoteurs. Mais malgré en pratique, ces oxydes montrent seulement une capacité spécifique de 1/5 ou 1/6 de sa valeur théorique, entre parenthèses, sont 1360 farad par gramme. Dans ce contexte, et pour surmonter ce problème, nous avons proposé une nouvelle stratégie en combinant les M3 ou 4 avec le graphène. Ce dernier en 2010, le prix Nobel est attribué pour la découverte de graphène. Notre approche est très simple. Par le dépôt simple de graphène, entre parenthèses, élaboré au niveau de notre laboratoire LGUJ, sur les microfibres de carbone, puis le dépôt de M3 ou 4, nous avons élaboré un nouvel matériau microfibre de carbone, graphène et oxyde de manganèse qui est utilisé comme électrode des supercondensateurs. En testant les propriétés électrochimiques, de notre dispositif, le résultat très encourageant. Imaginez notre prototype de 1 cm² d'épaisseur, des surfaces et 0,1 d'épaisseur, capable de stocker, ou de fournir 35 kWh par kilogramme d'énergie et 1,3 kWh